La carie dentaire, c'est quoi? Alors, tout d'abord, c'est une maladie. Et oui, c'est une maladie puisqu'elle constitue une atteinte à l'intégrité d'un organe du corps humain, à savoir la dent. Elle est dite maladie chronique puisqu'elle évolue dans le temps et une fois installée, les destructions qu'elle cause sont irréversibles. Elle est de nature infectieuse puisque tout simplement causée par des bactéries. Et enfin, c'est la maladie la plus répandue dans le monde puisqu'elle touche tous les individus, quel que soit leur sexe et leur âge. La plupart des gens s'imaginent la carie comme une grosse bactérie qui vient directement dévorer la surface de la dent. Bien entendu, cela est faux. En vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Le rôle des bactéries est indirect. La carie est en fait une perte de substance, une cavité qui se crée dans les tissus durs de la dent due à l'acidité libérée par l'activité métabolique des bactéries. On va expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Pour comprendre la formation d'une carie, il faut avoir des notions de base sur la cavité buccale. La bouche est habitée par des milliards de bactéries qui profitent de la température idéale, de l'humidité, d'un pH proche du neutre et de l'abondance de nourriture. Certaines de ces bactéries adorent se nourrir de sucre. Ce sont des bactéries dites cariogènes. En effet, en métabolisant le glucose contenu dans notre alimentation, elles produisent des déchets acides. C'est cette acidité qui va attaquer la dent. Oui, mais comment? La pulpe est protégée au niveau de la couronne par deux tissus durs, la dentine et l'émail. Ces derniers sont constitués respectivement de 70 et 96% de minéraux, principalement des cristaux de carbonate d'apatite fluoré. Quand la salive a un pH proche du neutre, voire légèrement basique, les ions calcium et fluor provenant de notre alimentation vont s'attacher à la surface de nos dents, les rendant ainsi plus résistantes. A l'inverse, quand la salive est acide, comme après un repas, les ions calcium et fluor de la surface de la dent se détachent pour aller vers la salive, tentant ainsi de rétablir un pH neutre. La dent se déminéralise, devient plus fragile et si l'opération se répète fréquemment, une cavité apparaîtra au site de déminéralisation. C'est ainsi que la carie se forme. Pour éviter l'installation d'une carie, il faut se brosser les dents après chaque repas. Pourquoi? Rappelez-vous, les bactéries, en se nourrissant des débris alimentaires, produisent de l'acide qui attaque nos dents. Deuxième conseil, ne pas grignoter entre les repas. Pourquoi? Pour permettre à la salive de retrouver un pH neutre et donc d'empêcher la déminéralisation des dents. Aussi, il faut réduire sa consommation en aliments sucrés parce que le sucre est l'aliment favori des bactéries cariogènes. Et enfin, dernier conseil, mais aussi le plus important, rendre visite à son dentiste au moins une fois par an pour intercepter la carie avant que la cavité ne se forme. Merci pour votre attention, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour discuter des différents types de caries, mais aussi des différents stades d'évolution de la carie. À bientôt!